Seigneur. Oh oui, que nos cœurs soient comme des océans d'amour. oui, Viens adorer le Seigneur. oui, que nos cœurs soient comme des océans d'amour. Que nos cœurs soient comme des océans d'amour. Viens adorer. Viens adorer le Seigneur. Que nos cœurs soient comme des océans d'amour. Viens adorer le Seigneur. Oui, que nos cœurs soient comme des océans d'amour. Que nos cœurs soient comme des océans d'amour. Viens adorer. Viens adorer le Seigneur. Oui, que nos cœurs soient comme des océans d'amour. Que nos cœurs soient comme des océans d'amour. Viens adorer. Viens adorer le Seigneur. Que nos cœurs soient comme des océans d'amour. Viens adorer le Seigneur. Oh oui, que nos cœurs soient comme des océans d'amour. Que nos cœurs soient comme des océans d'amour. Oui, viens adorer. Des océans d'amour. Oui,
t'adore. Voilà pourquoi je t'adore. Je ta présence, je ta présence, je t'appelle, oui, combien j'aime, oui, combien j'aime, oui, combien j'aime, oui, combien j'aime, oui, combien j'aime. Dans les profondes
chair, dans le torrent de vie, nous voulons avancer dans la chair qui donne de Dieu. Nous voulons nager dans le torrent de vie. Nous voulons avancer dans la chair qui donne de Dieu.
avancer dans le torrent de vie. Comme Ézéchiel qui a vu que ces eaux atteignent nos reins. Comme Ézéchiel qui a vu que ces eaux débordent encore, afin que ces eaux nous emportent selon la pensée de Dieu. Nous voulons avancer dans ta Shekinah, Seigneur. Et nous te supplions, oh Dieu, revers-toi à nous. Que la Shekinah de Dieu puisse s'apaisantir sur nous. Telle est notre prière. Que la nuée de ta grâce, la nuée de ta faveur, la nuée de ton règne s'apaisantisse sur nous. Voilà notre prière. Voilà notre prière. Nous voulons avancer dans la Shekinah de Dieu. Comme Ézéchiel qui a vu que les eaux atteignent nos reins. Nous voulons nager dans le torrent de vie. Nous voulons avancer dans la Shekinah de Dieu. Nous voulons nager dans le torrent de vie. Nous voulons avancer dans la Shekinah de Dieu. Nous voulons nager dans le torrent de vie. Nous voulons avancer dans la Shekinah de Dieu. Nous voulons nager dans le torrent de vie. Nous voulons avancer dans la Shekinah de Dieu. Nous voulons nager dans le torrent de vie. Nous voulons avancer dans la Shekinah de Dieu. Nous voulons nager dans le torrent de vie. Nous voulons avancer dans la Shekinah de Dieu. Nous voulons nager dans le torrent de Comme Ézéchiel qui a vu que les eaux atteignent nos reins. Nous voulons nager dans le torrent de vie. Comme Ézéchiel qui a vu que les eaux atteignent nos reins. Nous voulons nager dans le torrent de vie. Voilà notre prière en ce jour, Seigneur. Nager dans les torrents de Dieu, dans les vagues de l'Esprit. Nous laissions porter, Seigneur, au flot de l'Esprit, afin de faire les choses, non pas comme nous avons l'habitude de le faire, mais afin de reconnaître seul Dieu nous conduit, seul Dieu nous oriente, seul Dieu nous dirige selon sa grandeur, selon la pensée qu'il a, car lui seul connaît le lieu approprié qui sera capable de nous permettre de saisir des choses différemment. Voilà, Seigneur, que nous bénissons ce moment et nous prions pour que tu nous communiques ta pensée. Qu'elle vienne, Seigneur, étancher notre soif, que cette parole nous amène à trouver encore une sagesse particulière au-devant de toi, que nous puissions apprendre à nous conditionner en rapport avec cette réalité. Voilà le vœu de notre cœur. Voilà le défi. Éternel, Saint-Esprit, que nous te lançons aujourd'hui. Viens et enseigne-nous. Donne-nous d'acquérir une connaissance qui nous amènera à la maturité spirituelle, mais aussi à la pratique de la vérité que tu as donc les fils des hommes vivre en ce temps de la fin, en ce temps de crise. Bénis ce moment, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen.
toujours très intéressant quand j'entends ce cantique, ça me rappelle beaucoup de choses. Ça me permet de comprendre encore que c'est le temps où le Seigneur aimerait amener l'Église à naviguer dans les flots de l'Esprit. C'est le temps où le Seigneur va amener l'Église à découvrir encore que la marche de l'Église sur cette terre n'est pas conditionnée par nos pensées ou par toutes les choses que nous pouvons recevoir comme instruction, mais que la marche de l'Église sur cette terre dépend exclusivement de la personne du Saint-Esprit. Eh bien, c'est lui, le maestro qui nous conduit sur le chemin de la vérité. Celui, notre seul guide. Et lorsqu'il nous conduit toujours à un endroit qui est digne de ce nom. Amen. Eh bien, nous voulons commencer notre message en ce jour. J'aimerais ensemble avec vous que nous puissions ouvrir la Bible, le livre par excellence, on a dit dans le texte de Exode, en son chapitre 15, à partir du 22e au 26e verset. Exode, chapitre 15, 22 à 26. Je crois que vous êtes déjà habitués à ce texte. Eh bien, nous sommes lentement, mais sûrement, en train de continuer à découvrir encore la pensée de Dieu de manière particulière, telle que Dieu aimerait que nous puissions la comprendre. Eh bien, nous lisons ce texte différemment maintenant parce que nous avons un background qui a été posé. Et ce background qui a été posé, l'est posé en toute simplicité. C'est un background qui nous permet de pouvoir comprendre encore beaucoup de très bonnes choses de la part du Seigneur. Alors, il ne faut pas suivre le contexte technique qui est en train de créer beaucoup de problèmes. Vous allez comprendre que ça arrive de temps en temps que nous puissions avoir des problèmes et c'est pas le diable. Il n'y a rien du diable dessus. Ce n'est qu'un problème technique et cela ne nous empêchera pas de pouvoir communiquer la pensée de Dieu tel qu'il se doit. Eh bien, Exode chapitre 15 à partir du 22e verset au 26e verset. Nous lisons. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Scour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Voilà un texte très intéressant, un texte riche en enseignements, un texte qui, depuis le début de ces 14 jours, nous a aidé à découvrir la pensée de Dieu. Un texte qui nous permet aujourd'hui de nous élever encore dans la compréhension de la pensée de Dieu en rapport avec tout ce qui nous arrive en ce temps-ci. C'est un texte merveilleux, un texte glorieux, un texte digne de ce nom, un texte qui conditionne notre vie en tant que chrétien à la réalité de la pensée de Dieu. Sans la compréhension de ce texte, nous ne comprendrons pas en tant qu'enfants de Dieu ce que le Seigneur attend de nous. Voilà pourquoi depuis le 4 de ce mois, le Seigneur nous a permis de commencer à parler de ce texte. Nous allons tirer plusieurs leçons de Mara. Voilà le thème de tout ce temps de ces 14 jours. Tu peux baisser un peu le son, s'il te plaît. Les leçons, quelles leçons tirer de Mara? Quelles leçons tirer de Mara? Aujourd'hui, c'est la partie 9. Quelles leçons tirer de Mara? Partie 9. Quelles leçons tirer de Mara? Mara a un lieu d'enseignement. Mara a un contexte qui permet à l'homme de découvrir encore la pensée de Dieu. Mara, ce temps où le Seigneur nous amène à la maturité. Mara. Mara signifie amertume. Mara signifie amer. Mais derrière Mara se cache une leçon qui nous amène à la maturité. Eh bien, hier, nous étions en train de parler de la plaie qui est issue d'un contexte égyptien. Alors que nous avons dit que dans Mara, Dieu était en train d'enseigner le peuple que si ce peuple gardait la pensée de Dieu, que si le peuple obéissait à la voix de Dieu, le Seigneur allait empêcher que ce peuple soit frappé des plaies qui ont terrassé l'Égypte.
Et durant tout ce temps, nous allons parler de toutes les plaies qui ont frappé l'Égypte. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons ajouter une autre plaie. Cette plaie, elle est différente. Elle n'est pas comme la cinquième plaie que nous avons eu à voir la dernière fois. La cinquième plaie de la dernière fois, c'était la mort du bétail. Une mort précoce du bétail. Et cette mort avait survenu au moment où Dieu a demandé à Moïse d'aller voir Pharaon et de lui dire de laisser partir les enfants d'Israël. Mais cet homme s'est obstiné. Et la Bible dit, Dieu a dit, la main de l'Éternel s'abattra maintenant sur le troupeau de Pharaon. Regardez, dans les plaies précédentes, il y a une expression que les magiciens des Pharaons ont utilisée. Ils ont dit que c'était le doigt de Dieu qui agissait. Mais ici, dans ce texte de Exode chapitre 9, lorsqu'il était question de la cinquième plaie, là ce n'est plus le doigt de Dieu qui agit, mais c'est la main de Dieu. Comme qui dirait, l'ensemble des 5 doigts de Dieu associés à la paume de la main de Dieu. Le poids de la main de Dieu s'était apaisanti sur l'Égypte. Et la Bible dit, tous les troupeaux qui se retrouvaient dans le champ furent frappés sérieusement de mort. Mais il y a eu une distinction entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. Alors, aujourd'hui nous parlerons de la 6e plaie. Et pour mieux examiner la 6e plaie, nous sommes dans le livre de Exode. Exode dans son chapitre 9, à partir du 8e verset jusqu'au 12e verset. Exode chapitre 9, 8 à 12. Nous lisons. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres, de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères, formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise, et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens, comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Amen. Bienvenue dans la présence de Dieu. Voilà une 6e plaie que le Seigneur frappe d'Égypte. Il frappe l'Égypte d'une 6e plaie. Et cette 6e plaie a beaucoup de caractéristiques qui font d'elle une plaie extraordinaire. Après l'épizootie, qui n'est rien d'autre que l'épidémie que Dieu a frappée à la 5e plaie, la mort de tous les animaux, après cette épizootie, maintenant vient la maladie sur les hommes ainsi que sur les animaux. Voilà une plaie qui touche à la fois et les hommes et les animaux. Vous allez constater avec moi que lorsque Dieu est en train de frapper l'Égypte, il va de manière graduelle. Il commence par la plus petite plaie pour terminer par la plus grande de toutes les plaies. Dieu est en train de... C'est comme si le Seigneur était en train de concentrer toute sa colère. Il concentrait tout le poids de sa gloire au fur et à mesure que les plaies étaient en train de se manifester. Au fur et à mesure que Pharaon résistait, l'Éternel était en train d'amplifier ses plaies. Et cette 6e plaie a plusieurs caractéristiques. C'est la 3e plaie de la 2e série des plaies qui touchent à l'aspect sanitaire. Si vous vous souviendrez, j'ai dit la dernière fois, avant-hier, j'ai donné les caractéristiques de la 4e plaie. 4e plaie, j'ai dit que la 4e plaie était la première plaie qui introduisait le 2e groupe des plaies, qu'on appelle les plaies à l'aspect sanitaire, des plaies qui touchent à l'aspect sanitaire. Et dans le 2e groupe des plaies, il y a la 4e plaie, il y a 5e plaie et la 6e plaie. Ces 3 plaies touchent exclusivement à l'aspect sanitaire. Pourquoi nous disons que ces plaies touchent à l'aspect sanitaire? Simplement parce que ces plaies sont, comme qui dirait, des maladies qui touchent et les hommes et les animaux. Les maladies qui touchent et les hommes et les animaux. Et vous allez remarquer que la 5e plaie que nous avons étudiée hier a touché exclusivement les animaux. C'était comme qui dirait la fièvre afteuse. La fièvre afteuse qui a touché exclusivement les troupeaux des Égyptiens, ainsi que tous les animaux de somme qui permettaient la mobilité des Égyptiens, à savoir les
les chevaux, les chameaux, les ânes, tous ces animaux de somme étaient frappés par la 5e plaie. Pourquoi? Parce que cette plaie était une plaie qui touchait l'aspect sanitaire. Et la 6e plaie, c'est la 3e et c'est la dernière des plaies qui touche à l'aspect sanitaire dans ce groupe de 2e plaie. Et vous remarquerez encore une autre particularité de cette plaie. C'est la 2e fois qu'une plaie vient sans avertissement. La 2e fois qu'une plaie vient en Égypte sans qu'il y ait un avertissement. La première fois, lorsque une plaie devait frapper l'Égypte sans avertissement, la Bible dit que c'était à la 3e plaie. La 3e plaie. Dieu a demandé seulement à Aaron de frapper son bâton et de lever la poussière. C'est alors qu'une plaie de type devait frapper, qui n'est rien d'autre qu'une plaie attachée à Geb. Geb qui est le Dieu du pays, le Dieu qui conserve la structure économique, la structure politique de l'Égypte. Cette plaie a frappé. Et vous remarquerez avec la 6e plaie, c'est la 2e fois qu'une plaie vient sans avertissement. C'est comme si vous remarquerez, la 3e plaie, Dieu envoie une plaie sans avertissement, et la 6e plaie, Dieu vient encore frapper une plaie sans avertissement. Et vous remarquerez que 6, c'est le multiple de 3. C'est très intéressant. Voilà encore le côté mathématicien et le côté scientifique de Dieu. 6 multiples de 3. Si la 3e plaie n'a pas amené un avertissement, la 6e plaie non plus, le Seigneur ne veut pas qu'il y ait un avertissement. Il veut que cette plaie vienne simplement surprendre les Égyptiens. Et vous remarquerez avec moi que c'est l'unique plaie où Dieu demande à Aaron et Moïse d'agir au même moment. Pour les autres plaies, il y avait des fois où Dieu demandait à Aaron d'agir. Ça, c'était pour la première plaie, la 2e et la 3e plaie. Et il y a eu un moment où Dieu a demandé seulement à Moïse d'agir. Mais ici, Dieu demande et à Aaron et à Moïse d'agir. Il leur dit, allez ramasser la poussière. Et tu donneras ça à Moïse. Comme ça, Moïse jettera la poussière. C'est alors que cette plaie viendra. Une plaie tout à fait particulière. Et vous remarquerez que plusieurs commentateurs bibliques pensent que cette plaie peut être l'anthrax ou le charbon, qui n'est rien d'autre que cette tumeur inflammatoire qui affecte l'homme et les animaux. Beaucoup de commentateurs bibliques disent que c'était l'anthrax. L'anthrax est parmi les maladies qui ont terrassé le monde dans les siècles qui ont précédé. On n'a jamais trouvé un remède contre l'anthrax. Et on dit que l'anthrax est une maladie d'origine microbiologique, quelque chose de ce genre. On dit que c'est comme une maladie chimique. Quand on lance l'anthrax, ça frappe tout un peuple et ça n'épargne jamais. Et beaucoup de commentateurs disent que l'anthrax trouve son origine dès le moment où Dieu a demandé à Moïse de pouvoir prendre la cendre et de le lancer. Et vous remarquerez aussi qu'il y a une autre particularité qui est attachée à cette plaie. C'est la première fois, la toute première fois, depuis que le Seigneur est en train de frapper l'Égypte, c'est la toute première fois que des vies humaines sont attaquées et menacées sérieusement. C'est la toute première fois que des vies humaines sont attaquées et menacées sérieusement. Cette plaie est une annonce ou un avant-goût à la 10e plaie, qui n'est donc rien d'autre que la plus terrible de toutes les plaies, qui a amené la mort de plusieurs individus. Et ces individus étaient pour la plupart d'entre eux les premiers-nés. Voilà une plaie très intéressante. Pour la toute première fois, les vies des hommes ont été menacées sérieusement, attaquées et menacées sérieusement. Vous me direz, mais lorsque les tiques ont apparu à la 3e plaie, est-ce que les vies des hommes n'étaient pas menacées? Si, les vies des hommes étaient menacées, mais pas à la manière de cette 6e plaie, qui lorsqu'elle est venue, ça produit des dégâts considérables chez les Égyptiens. Des dégâts considérables chez les Égyptiens. Et lorsque vous lisez avec moi le verset 11, vous allez constater que ce verset 11 nous montre que les magiciens des pharaons, eux qui ne faisaient plus rien, et qui ne se faisaient plus voir depuis la 3e plaie, ils n'ont pas apparu à la 4e plaie, à la 5e plaie. Mais la Bible dit à la 6e plaie, on les voit. On les voit maintenant, ils apparaissent non pas en se tenant devant Moïse, mais la Bible dit que ces magiciens ne purent pas paraître devant Moïse. Pourquoi?
Parce que cette deuxième plaie qui est venue toucher les magiciens de Pharaon exclusivement, cette plaie est venue créer un blackout religieux. Imaginez-vous, les magiciens de Pharaon qui étaient des maniaques de la propreté. C'étaient des hommes qui s'attelaient sérieusement à l'aspect sanitaire pour ne pas être discrédités dans leur manière de servir leur divinité. Ils tenaient tellement compte sur la propreté qu'aucune vermine n'était capable de se retrouver sur leur corps. Vous allez remarquer avec moi que la première fois qu'il fut frappé, les magiciens de Pharaon, c'était la troisième plaie. Lorsqu'il y a eu des tiques ou des poux qui ont apparu, ils se mettaient à se gratter sérieusement et ils étaient dans l'indisposition de pouvoir servir dans leur temple. Et ils ont reconnu que cette main-là, c'était le doigt de Dieu qui était en train de juger la terre d'Égypte. Mais pour cette deuxième fois, un deuxième blackout religieux s'est produit. Un blackout religieux. La sixième plaie est venue. Même les magiciens de Pharaon, la Bible dit que les magiciens de Pharaon étaient dans l'incapacité de se tenir devant Moïse. Ils ne pouvaient plus paraître devant Moïse. Pourquoi? Parce qu'eux aussi étaient ciblés par cette plaie. Les magiciens de Pharaon, quand bien même à la quatrième plaie, à la cinquième plaie, la Bible ne les a pas montrés. Ils étaient toujours en train de conseiller Pharaon d'endurcir son cœur. Mais là maintenant le Seigneur s'est dit, ok, je veux vous apprendre qu'on ne joue pas avec Dieu. Dans une compétition, si le Seigneur était un karatéka, il serait une ceinture noire, dernier dan. Et les magiciens de Pharaon n'étaient que des ceintures blanches, novices dans le domaine du sport qu'on appelle le karaté Shotokan. Et ils se sont retrouvés en face d'une divinité qui dit, je veux vous donner juste un impioshi qui vous mettra tous KO au même moment. C'est extraordinaire. Un blackout religieux. J'essaie de m'imaginer la scène. Comment les choses se sont passées alors que tous les Égyptiens étaient des religieux. Ils aimaient bien la religion. Nous avons dit la dernière fois que les Égyptiens adoraient la religion. La religion qui était venue, qui leur était enseignée par le dieu Osiris. Ils aimaient tellement la religion. Mais ce jour-là, quand les magiciens de Pharaon furent frappés, sûrement leur temple a été fermé. Parce qu'ils ne pouvaient pas se tenir en face de leur divinité avec des défauts corporels, avec la vermine ou avec des pustules sur leur corps, des furoncles sur leur corps. Ils ne pouvaient jamais se tenir. Donc imaginez l'église des Égyptiens, les temples égyptiens fermés, avec un écriteau à la porte disant indisponibilité du culte. Pourquoi? Parce que les magiciens de Pharaon ou les prêtres ont été frappés par le Dieu des Égyptiens, le Dieu des Hébreux. Ça c'est très intéressant. Regardez la qualité ou la force du Dieu que nous servons. C'est un Dieu redoutable, mes frères et sœurs. Il frappe sans prévenir. Et quand il frappe sans prévenir, sa frappe est redoutable. J'aime ce Dieu-là. Il est un Dieu extraordinaire. Ah, je suis fier de l'avoir comme Dieu. Je suis fier de l'avoir comme Dieu. Et je ne souhaiterais jamais changer d'autre Dieu à part lui. Car il est un Dieu extraordinaire dans sa manière de faire les choses. Cette sixième leur peau à tous était affectée des pustules. Leur peau à tous était frappée d'ulcères. Ils se sont trouvés en cette situation. Ils ne devaient plus se tenir devant leur divinité. Ça serait une abomination face à la divinité. J'aime Dieu lorsqu'il frappe. Il ne frappe pas seulement dans les périphériques, mais il va jusqu'au noyau. Pour empêcher à ce que le peuple d'Égypte puisse se retirer, puisse dire nos divinités sont toujours en action. Non, il a amené à ce que le peuple d'Égypte reconnaisse qu'il n'y a qu'un seul éternel au-dessus de tous les dieux ou de toutes les divinités qui puissent être nommées sur cette terre. Amen. Et une autre particularité de cette plaie est constituée des ulcères formés par une éruption de pustules. Voilà ce que nous dit la Bible. C'est une plaie constituée des ulcères formés par une éruption des pustules. Le terme ulcère vient du grec. Shekin. Voilà la signification de le nom hébreu du terme ulcère dans ce texte. Ulcère vient de Shekin. Shekin, c'est quoi? D'après la conception des Hébreux,
Shekin, c'est une plaie avec perte de substance et ne tendant pas à la cicatrisation. Donc, lorsque l'on parle de Shekin, on est en train de voir une plaie qui fait en sorte qu'il y ait beaucoup de substances qui sortent. Voyez un peu lorsque la plaie est rouge, elle essaie un peu de se coaguler, elle devient un peu blanchâtre avant de devenir grise. Elle devient un peu blanchâtre. Mais vous sentez que tout autour de la plaie, il y a une substance un peu blanchâtre là, qui produit un peu des liquides, qui ne sont pas du sang, mais un peu de liquide. Voilà ce qu'on appelle un ulcère. Et ce sont des plaies avec perte de substance et qui ne tendent pas à la cicatrisation. Ce sont des plaies qui, lorsque vous les avez, ces plaies ne cicatrisent pas. Mais la Bible dit, au-delà des ulcères, Dieu a frappé, ces ulcères avaient une particularité. C'est que ces ulcères avaient des pustules. C'est quoi le terme pustule? En hébreu, on a utilisé un terme qui m'a fait énormément rire. Si je entends ce terme, vous allez sûrement rire. Le terme qui traduit pustule en hébreu, c'est ababois. Ababois. C'est un peu intéressant. Ça me rappelle Prince Ali Ababou dans le dessin de Aladdin. Vous êtes trois à l'église, vous ne regardez pas la télévision. Moi, je suis les dessins animés. Alors lorsque j'ai vu Ababois, j'ai directement imaginé la série de Aladdin. J'ai directement imaginé la série Aladdin. Ah, ça m'a ramené beaucoup de souvenirs. Mais ce qui est vrai avec la signification de Ababois, qui traduit le terme pustule au singulier, si vous voulez mettre cela au pluriel, il faut enlever le A et mettre le OT. C'est-à-dire Ababois, Ababois. De manifestation, un temps où ça crée des dégâts. Mais là, on ne sait pas quand est-ce qu'il y a eu tant d'incubation. Mais tous les Égyptiens se sont vus directement manifester des ulcères avec des pustules. C'était mais d'où venaient ces plaies? D'où venaient toutes ces ulcères avec leurs pustules? La Bible nous répond. La Bible dit au verset 10 de ce chapitre 9, la Bible dit que Dieu dit à Moïse et à Aaron de prendre de la cendre des fournaises et de se présenter devant Pharaon. Mais Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Non, Moïse, Aaron, écoutez, prenez la cendre des fournaises, prenez cette cendre et présentez-vous auprès de Pharaon, vous prendrez cela et Moïse va jeter. C'est alors que la cendre deviendra des ulcères qui produiront des pustules dans la vie de tous les Égyptiens. D'où provenait cette cendre? La Bible donne la réponse en disant que cette cendre provenait des fours qui servaient à fabriquer des briques que les enfants d'Israël utilisaient pour bâtir les temples, les pyramides des Égyptiens. Si vous lisez avec moi dans le livre de Exode, chapitre 1, verset 14, et aussi dans le livre de Exode, chapitre 5, à partir du 7e verset au 19e verset, vous allez remarquer comment les Égyptiens avaient imposé aux enfants d'Israël de fabriquer des briques. Donc les enfants d'Israël étaient attelés à fabriquer pour eux des briques. Et les briques étaient avec la paille, ils fabriquaient des briques avec la paille, ils fabriquaient des briques avec des bitumes. C'était dur pour eux. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Les Égyptiens avaient déjà construit pour eux des fournaises ou des fours. Ces fours-là, ils mettaient le feu pour pouvoir fabriquer des briques. Et ces feux brûlaient sérieusement les corps des enfants d'Israël. Remarquez là où il y a un four, il y a toujours la fumée qui sort. Parce que si vous regardez, je ne parle pas de votre four que vous avez à la maison. Je parle des fours qui permettent aux hommes de pouvoir fabriquer des briques.
vous allez remarquer qu'au-dessus de toutes les fours, il y a toujours une cendre de couleur noire. Cette cendre est toxique pour l'organisme humain. Et beaucoup de théologiens et de commentateurs disent que c'est ce travail ardu, ce travail acharné que faisaient les enfants d'Israël, tuait beaucoup d'entre eux. Pourquoi? Parce que Pharaon avait remarqué que ce peuple se multipliait. Et ce peuple commençait à avoir une domination extraordinaire. Alors, Pharaon a imposé ce système aux enfants d'Israël afin qu'ils puissent travailler, fabriquer des briques, leur produire des briques et des briques qui leur permettront de pouvoir construire leur maison. Ils étaient dans un esclavage extraordinaire. Aucun repos ne leur était permis. Ils étaient insultés pendant qu'ils fabriquaient des briques. Et la Bible dit, lorsque Dieu envoie Moïse vient dire aux enfants d'Israël, soyez en paix parce que l'Éternel va maintenant vous secourir. Les enfants d'Israël étaient contents. La rumeur est arrivée auprès de Pharaon. Oh, il y a un type qui est venu dire que les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte pour aller adorer leur Dieu dans le désert. Pharaon dit, ok, vous allez leur donner le travail double. N'allez plus chercher la paille pour eux. Ils vont commencer à aller chercher la paille eux-mêmes. Et ils vous fabriqueront le même nombre de briques que lorsqu'on leur donnait de la paille. Il a coincé encore. Et les enfants d'Israël étaient dans une tristesse extraordinaire. Ils étaient dans une peur extraordinaire. La Bible dit qu'ils pleuraient. Pourquoi? Parce que le travail était devenu ardu pour eux. Un travail dur qu'ils étaient appelés à battre. Et lorsqu'ils sont allés voir Pharaon pour demander à Pharaon de leur aménager un tout petit peu, Pharaon a dit, on va encore corser le travail. Vous allez faire ce que l'on vous a dit. Et Pharaon avait ordonné de commencer à chicoter les enfants d'Israël pour leur pousser à faire le travail. Beaucoup mouraient de ce travail ardu. Ils mouraient non pas simplement de maladie ou de cette fumée qu'ils accumulaient dans leurs poumons, mais beaucoup mouraient de fatigue. Parce qu'ils étaient appelés à le faire tous les jours. Aucun jour de repos. Alors Dieu s'est dit, ok, la même chose qui a torturé mon peuple pendant des années, c'est la même chose que je me servirai pour frapper l'Égypte. Il dit à Moïse, va chercher la cendre. Cette cendre noire, prends-la, amène-la devant Pharaon. Et tu vas le jeter devant Pharaon. C'est alors que la même chose qui a fait du mal aux enfants d'Israël fera aussi du mal aux Égyptiens. Cette chose ne touchera pas les enfants d'Israël, mais ça va toucher exclusivement les Égyptiens. Et la Bible dit, Moïse est allé, ils ont pris la cendre et sont venus devant Pharaon et ils ont jeté. La source du malheur du peuple d'Israël était devenue aussi la source du malheur des Égyptiens. La même chose qui a fait périr plusieurs enfants d'Israël devenait la chose qui allait faire périr beaucoup d'Égyptiens en ce moment-là. Et lorsque le Seigneur le faisait, il visait dans sa tête toujours non seulement les hommes, mais aussi certaines divinités d'Égypte. Vous avez appris à comprendre avec moi que les 10 plaies étaient des attaques ciblées de Dieu, non pas seulement dans la vie des Égyptiens, mais aussi dans la vie des dieux égyptiens. Comme Pharaon ou les Égyptiens étaient un peuple purement polythéiste, le Seigneur était en train de viser chacune des divinités qui étaient attachées à un certain domaine particulier de la vie des Égyptiens pour les corriger afin que son nom, lui, Dieu, soit un nom au-dessus. Ainsi donc, cette 6e plaie est en train de frapper quelques divinités égyptiennes. En l'occurrence, 3 divinités extraordinaires chez les Égyptiens. La première divinité s'appelle Thoth. Thoth, le dieu de l'intelligence. Le dieu qui a donné l'intelligence aux Égyptiens de fabriquer des fours qui peuvent leur permettre de fabriquer des briques. Thoth, le dieu de l'intelligence. Il n'y avait aucun dieu intelligent comme Thoth. Eux-mêmes, les Égyptiens disent qu'en rapport avec l'intelligence, le seul Dieu qui est l'intelligence supranormale, au-dessus de tous les hommes et au-dessus de tous les dieux, c'est Thoth. Qui peut se galer à Thoth en termes d'intelligence? C'est Thoth qui a permis que les Égyptiens construisent des pyramides. Un monument qui ne peut jamais produire de l'ombre. D'où vient cette intelligence? Faites-moi un monument qui ne peut pas produire de l'ombre. Je vous dirai que vous êtes intelligent. Mais les Égyptiens ont eu affaire à cette réalité. Ils disaient que cette intelligence venait d'où? De Thoth. Les
Égyptiens étaient l'inventeur même du cadran solaire tel que nous la voyons aujourd'hui. Le cadran solaire avec les indications temporelles par rapport au temps. Tel que nous le voyons, ça venait de Thoth. Une intelligence extraordinaire. Une intelligence extraordinaire. Et Dieu devait frapper Thoth, le Dieu de l'intelligence. Ce Dieu qui a donné l'intelligence aux Égyptiens de construire ces fours qui tuaient les enfants d'Israël par un travail insupportable. Au-delà de ce fait que Thoth était le Dieu de l'intelligence, Thoth était aussi le Dieu des magiciens. Nous l'avons dit la dernière fois, que Thoth était le Dieu des magiciens. C'est grâce à Thoth que tous les magiciens trouvaient leur force. C'est lui qui préservait les magiciens contre toute forme de procédés occultes. C'est lui qui créait beaucoup de choses. Thoth, un Dieu particulier, un Dieu redoutable chez les Égyptiens, un Dieu qui était craint par les Égyptiens. Il était le Dieu des magiciens. Alors ce jour-là, Dieu s'est dit, ok, je veux maintenant frapper Thoth. Si je frappe Thoth, aucun magicien égyptien ne pourra se tenir devant Moïse. Voilà, il a frappé Thoth. Thoth était incapable de protéger les magiciens. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, même les magiciens de Pharaon ne pouvaient plus se tenir devant Moïse. Eux qui conseillent Pharaon, entête-toi, nous avons des divinités qui peuvent nous secourir. Oh, ce jour-là, lorsque Thoth a été mis KO par l'Éternel, notre Dieu, les magiciens de Pharaon devaient aussi tomber parce qu'on a touché à la tête et tout le reste devait tomber. Thoth frappait. Que ferez-vous, magiciens de Pharaon? La deuxième divinité qui était affectée s'appelle Isis. Isis, la déesse guérisseuse. Isis, la déesse guérisseuse. Elle était réputée être cette déesse qui apporte la guérison. Peu importe la maladie. Peu importe la maladie. Aucune autre divinité ne pouvait donner une guérison à part Isis. Elle guérissait n'importe quelle maladie. Mais ce jour-là, le Seigneur s'est dit, ok, si Isis est une déesse de guérison, qu'elle apporte la guérison contre ses furonques, si elle est une déesse de guérison, qu'elle vienne donner la guérison à toutes ces maladies que moi je veux frapper l'Égypte, qu'elle vienne donner la guérison. Oh, ça c'était extraordinaire. Et la troisième divinité qui était frappée s'appelle Imhotep. Imhotep. Imhotep, on dit de lui que c'est le Dieu de la médecine. C'est le Dieu qui a enseigné la médecine aux hommes. C'est le Dieu qui détient la médecine entre ses mains. C'est lui qui supervise toutes les réalités médicales entre ses mains. De telle manière que lorsque les Égyptiens se rencontraient entre eux, nous disions quand on se voit, certains disent bonjour, en termes de santé, je suis dans la guérison. Je suis celui dont le Dieu de la guérison ou le Dieu de la médecine a assuré une bonne santé. Les affaires, il y a la santé dans mes affaires parce que Imhotep veille. La famille, il y a la santé dans la famille parce que Imhotep veille. Oh, ce jour-là. Et je crois que cela devenait insupportable aux oreilles de Dieu. D'entendre tout le temps les hommes en train de dire Imhotep, Imhotep, comment tu vas? Pour dire, soyez maintenant, voyez, soignez tous les Égyptiens maintenant. Vous maîtrisez la guérison et vous qui maîtrisez la médecine, eh bien tenez-vous pour guérir tous les Égyptiens. On va voir si vous êtes capable d'apporter la guérison. Je crois qu'il n'existe qu'un seul qui donne la guérison, qu'un seul qui maîtrise la médecine, un seul qui maîtrise le processus de la guérison. Il s'appelle Yahvé Opheka, l'Éternel qui te guérit. Voilà son nom, Yahvé Opheka, le Dieu qui apporte la guérison.
Voilà le Dieu, le seul et l'unique qui peut donner la guérison. La guérison ne vient pas parce que les hommes ont eu à se concilier, à trouver un vaccin particulier face à une certaine maladie. Non, la vraie guérison, c'est lorsque Yahvé Rofeka décide. Il est le seul qui, lorsqu'il dit un seul mot, et la chose arrive. Le seul, lorsqu'il change, il veut une guérison. Ça arrive même sans intervention médicale. Que n'avons-nous pas vu l'œuvre de Yahvé Rofeka? Comment il a guéri des maladies addicts incurables. On a vu Yahvé Rofeka guérir le sida sans que nous puissions donner une cure contre le sida. Ça, c'est l'œuvre de Yahvé Rofeka. Là où la médecine, la science médicale trouve sa limite. Là où les hommes, les féticheurs, là où les charlatans, les tradis praticiens n'arrivent pas à donner des guérisons, Rofeka se lève. Et c'est là qu'il montre qu'il est le seul qui détient le concept de la guérison. Imaginez-vous, il dit lui-même, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Oh mes frères et sœurs, les vertus de meurtrissure de Jésus sont toujours d'actualité jusqu'à ce jour, capables de guérir n'importe quelle maladie. Lui ne guérit pas seulement une maladie que les hommes connaissent, il guérit même des maladies que les hommes ne connaissent pas. Car dans son lot de guérisons, il a des guérisons qui manquent de maladies. Imaginez-vous, le Dieu que je sais, il a des guérisons qui manquent de maladies. Il a des cures qui manquent de maladies. Il cherche que les maladies apparaissent pour qu'il manifeste encore la puissance de Yahvé Rofeka. Mais il n'y a aucune maladie qui apparaît qui le surpasse. Oh, vous irez voir un médecin qui a beaucoup de bac, qui a beaucoup de diplômes en médecine. Il vous dira, cette maladie est incurable. Mais elle, Rofeka, te dit, à ma parole simplement, tu seras guéri. Elle, Rofeka, il a des manières de guérir extraordinaires. La médecine amène une aiguille avec une seringue pour te t'injecter le produit. Mais elle, Rofeka, dit, je ne veux pas utiliser le même procédé. Elle, Rofeka, dit, impose la main. Mes frères et sœurs, imposer la main ne guérit pas scientifiquement. Mais elle, Rofeka, a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ah, voilà la particularité de El Rofeka. J'aimerais aujourd'hui te pousser à être content d'avoir un Dieu qui prend en charge le concept de ta guérison. Et ce jour-là, il a voulu d'abord montrer aux Égyptiens, vous qui maîtrisez la science, vous qui maîtrisez toutes les réalités de la médecine de la guérison, eh bien, levez-vous, guérissez les Égyptiens. On verra entre vous et moi qui est capable de guérir. Amen. Voilà un nom très intéressant, Yahvé Rofeka. Il est venu frapper les trois divinités qui tournaient tout autour d'un concept médical, de contexte sanitaire des Égyptiens. Il est venu les frapper pour mettre KO. Et aujourd'hui, cette même plaie nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, un corollaire avec une leçon que nous sommes appelés à comprendre. Car Dieu ne fait rien sans pour autant nous donner une leçon. Quand Dieu frappe, il donne toujours une leçon après sa frappe. Dieu ne fait rien. Avant de faire quelque chose, il donne toujours une leçon. La leçon vient toujours pour nous amener à la maturité et nous empêcher de retomber dans les choses anciennes. Et bien quand Dieu a frappé l'Égypte, il vient maintenant donner la leçon. Dans le livre d'Exode chapitre 20, lors des 10 commandements, le 6e commandement, qui dit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Pourquoi Dieu tu parles de tuer? Simplement pour ramener l'œuvre que les Égyptiens imposaient aux enfants d'Israël et tuer totalement. Ils étaient là, ils devaient fabriquer des briques avec des fours qui produisaient beaucoup de fumée. Et ces fumées venaient détruire les poumons des enfants d'Israël. Combien étaient morts par celui au travail? Pas seulement de la fumée, mais aussi de fatigue. Ils mouraient de fatigue et on les frappait tout le temps. On les tolérait. Parce qu'ils étaient tous esclaves. Même si tu es malade, tu es appelé à travailler. Ils étaient considérés comme étant des choses. Et cela les tuait totalement. Eh bien, 6e commandement, Dieu dit, tu ne tueras point. Pourquoi tu ne tueras point? Parce que le Seigneur a horreur de toutes ces choses. Eh bien, aujourd'hui, Dieu est en train de nous interpeller à ne pas tuer. Vous me direz, depuis que je suis né, je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Eh bien, tuer quelqu'un signifie
ôter la vie à cette personne. Ça, c'est la définition que vous me donnerez. Je dirais, ok, vous avez très bien répondu, vous avez très bien défini le verbe tuer. Mais le verbe tuer n'est pas seulement ôter la vie à quelqu'un. On peut tuer une personne, non pas seulement en le faisant physiquement. Tu peux aussi tuer quelqu'un moralement. Tu peux tuer quelqu'un psychologiquement. Il y a beaucoup de manières de tuer quelqu'un. Beaucoup de manières de tuer quelqu'un. Tu peux tuer quelqu'un en le tuant physiquement. Tu entres dans la maison de quelqu'un et avec ton arme, tu tues la personne. Que ne remarquons-nous pas actuellement dans cette ville de Lubumbashi? Beaucoup de gens sont tués à cause de l'insécurité. À cause de l'insécurité, les gens sont tués. Mais ce qui est bien avec mon Dieu, c'est qu'il dit ceci: je redemanderai le sang d'un homme qui sera mort. Je redemanderai son sang par la personne qui l'a tué. Il est le Dieu juste. La même chose qui a été, la chose qui a fait souffrir Israël, c'est la même chose que Dieu s'est servi pour pouvoir détruire les Égyptiens. La cendre qui était détruite de ces fours qu'Israël était en train d'attiser par le feu pour fabriquer des briques, c'est la même chose que Dieu s'est servi pour tuer Israël. Mes frères et sœurs, Dieu est en train de dire ceci à quelqu'un: il va redemander le sang de ton prochain parce que tu l'as tué. Ce que tu auras fait à l'autre, Dieu te fera la même chose parce qu'il te redemandera son sang. Tu peux tuer quelqu'un en le faisant psychologiquement. Là, tu touches son esprit. Que ne remarquons-nous pas aujourd'hui? Il y a beaucoup de parents qui discréditent leurs enfants. Ils insultent leurs enfants et les amènent à être détruits psychologiquement. Et les enfants se retrouvent incapables. Un enfant complexé. Depuis qu'il est né, toi, le parent, tu es tellement chrétien que tu as trouvé une manière de contourner l'insulte. Quand tu regardes ton enfant, il a quand même une grosse tête. Tu ne dis pas quoi, grosse tête. Tu fais seulement ça. Et le message est passé. L'enfant grandit avec ce complexe. Il sait qu'à chaque fois que quelqu'un fera ça, il se rappelle: ah, moi là, taper sa grande là. Quelle grosse tête. Combien de parents ont tué leurs enfants à cause de ça? Un enfant qui a une petite taille, tu n'insultes pas justement. Il comprend que là, on veut dire, j'ai une petite taille. L'enfant meurt. Il meurt psychologiquement. Tu l'as tué. Il n'aura plus d'estime de soi. L'enfant est en train de mourir psychologiquement. À cause de lui, parent. Il a des dents. Je l'ai dit. Tu es en train de tuer l'enfant, tu ne sais pas, mais tu tues l'enfant. Sans le savoir, tu es en train de le tuer. Combien d'enfants sont morts dans leur intérieur à cause des parents? À cause des parents. Et l'intimité de l'enfant, tu ne le gardes pas. Mais tu tues l'enfant psychologiquement. Il fait pipi. C'est normal de faire pipi. Oh, c'est un enfant. Mais tu l'exposes, tu vas à l'école, tu dis: votre ami s'il fait pipi. Tu penses qu'en faisant ça, il va arrêter de faire pipi? Oui, il arrêtera de faire pipi. Mais psychologiquement, tu l'as tué. Il n'a plus d'estime de soi. Il est mort. À chaque fois, ses amis diront: ah, notre ami là, il faisait pipi au lit. Tu l'as tué. Voilà comment tu peux tuer quelqu'un. Combien de parents tuent les enfants en leur disant: toi là, tu n'es pas intelligent. Tu es bête comme tes oncles, surtout les papas, tu es bête comme tes oncles. Je n'ai jamais compris, les oncles maternels sont toujours bêtes. Mais les oncles paternels sont toujours très intelligents. Je n'ai jamais compris ce phénomène. Tu tues l'enfant psychologiquement. L'enfant vient, il a échoué à l'école. Au lieu de lui poser la question: qu'est-ce qui se passe? Non, tu vas encore tuer cet enfant. Tu le tues encore davantage. Combien de parents humilient leurs enfants devant tout le monde et font comprendre à leurs enfants qu'ils ne sont rien. Et à toi là, je t'ai ramassé où? Toi là, je t'ai ramassé où? Est-ce que c'est moi ta mère? Je t'ai ramassé où? Là où l'enfant il se dit: tout le monde a été mis au monde, moi on m'a ramassé. Tu l'as tué dans son estime propre. Il se dira quoi? Si on m'a ramassé, c'est que je n'ai aucune importance. Même si elle avait un avenir glorieux, son avenir est détruit. Tu l'as tué à cause de tes paroles. Les frères et sœurs, Dieu nous interpelle aujourd'hui face à ça. Combien avons-nous tué des gens? Quelqu'un, tu l'as vu, mais au lieu de l'encourager, tu as détruit ce qu'il avait. Tu dois vraiment côté chanter. Ah, je me rappelle la première fois que j'ai prêché. C'était catastrophique. Catastrophique.
Ah Seigneur, c'est comme si c'était hier, la première fois que j'ai prêché. Quelqu'un m'avait tué. Il est venu avec des épées de samouraï, des katanas, il m'a tué. Pia, pia, pia. Ah, on m'a dit, Vladimir, tu vas prêcher. Ah, on avait un groupe là des jeunes, je me suis dit, ah, je parle pas du Saint-Esprit. Hey, le sujet Saint-Esprit, c'est bon. Allons un peu faire des recherches. Je suis allé dans des bibliothèques. J'ai pris des livres, j'ai cherché des livres. J'avais un carnet que j'avais acheté. J'ai rempli tout le carnet. Et c'était un jeudi que je devais prêcher. Je suis en train de retraite. Mardi, prière. J'étais en train de prier en langue. J'ai dit, Seigneur, je dis, ça va noircir Moubaya. Ça va noircir Moubaya. Ça sera terrible. J'ai dit, jeudi, ça sera grave. Et je viens jeudi. Je dis ça. Alors que dans le groupe, on se réunissait un petit nombre, mais ce jour-là, c'est comme si le diable avait voulu que les gens viennent nombreux pour assister à ma déchéance. Ah, il y avait un ami qui a commencé la prière. Après un moment, on dit non, on va demander au frère Vladimir, c'est un frère qui parle bien, il a la grâce de Dieu, il va parler. Aujourd'hui, tu vas faire des grandes choses. Il a fait des commentaires. Là, je me disais, Alléluia, j'ai cherché Dieu aujourd'hui. Ça sera terrible. J'ai pris la parole, j'ai commencé à parler. Je vais vous prêcher sur le Saint-Esprit. J'ai fait des déclarations. Tout le monde me regardait. Je suis sûr que le cœur des gens se disait, ok, on va d'abord voir ce que ce gars dit. J'ai commencé à parler. Et les gens ont commencé à dormir. C'était extraordinaire. Les gens ont dormi. J'ai tout fait pour terminer tout mon agenda là, mon carnet que j'avais acheté. Tout le carnet. J'ai fait tout pour terminer tout ce que j'avais écrit dans le carnet. Et puis je me suis dit, maintenant là, on va démontrer tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on a entendu. Les feux vont prier. J'ai dit aujourd'hui, vous serez baptisés du Saint-Esprit. On prie comme ça, rien ne se passe. À la fin, le grand frère d'un de mes amis, il vient me tapoter, il dit, petit, toi, tu n'es pas appelé à prêcher. Petit, toi, conduis seulement la prière. Là. Tu vois, quand tu conduis bien la prière, conduis la prière. Toi, la prédication, ce n'est pas fait pour toi. Toi, là, n'ose même plus jamais prêcher. Oh, cette phrase m'avait tué. Je vous rassure, j'étais mort. J'ai pleuré ce jour-là quand même. On m'a ramené chez nous en me tenant, en train de pleurer. Ah, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Je ne vais plus jamais prêcher. Je veux seulement conduire les gens dans la prison. Je vais prêcher. Il m'avait tué. Et je vous dis, je vais faire de cette réalité des années et des années. À chaque fois qu'on me programmait pour prêcher, quand me programmait, je fuyais. Ou soit j'ai créé quelque chose pour ne pas prêcher. Alors un jour, tous mes amis, on était dans une association chrétienne, ils m'ont dit, écoute, tu es coordinateur, c'est vrai, c'est toi qui programme les gens. Cette fois-ci, si ce samedi tu ne prêches pas, on ne viendra pas. Donc j'étais content. Chercher encore, et puis revenu, et si ça ne se passe pas, je ne peux plus me redresser parce que là, tout le monde sait que moi, là, prêcher ça, il n'y a pas. Je me souviens ce jour-là, je voulais encore aller dans une bibliothèque. Le Saint-Esprit me dit, tu n'as pas encore tiré la leçon. Hein? Mon gars, demande à Dieu de ton Seigneur, qui te parle, tu verras. J'ai seulement prié, je dis Seigneur, enseigne-moi. C'était la première fois. Après ce temps, j'ai commencé à parler, les hommes pleuraient, les femmes pleuraient. Je me suis dit, donc ces choses, ça se retrouve en moi. Depuis ce jour-là, j'ai été ressuscité. Combien sont ceux-là que même les hommes de Dieu ont eu à tuer, leur disant, ah petit, toi là, tu es incapable, toi là, tu ne vois rien. Un homme de Dieu raconte une histoire, il dit, Dieu l'a envoyé lui dire, quitte ton pays, va à quel pays. Tu vas organiser une activité. Et dans cette activité, je te montrerai qui devra remettre le manteau prophétique que tu as. L'homme de Dieu vient dans le pays. Il organise une grande retraite où il y avait plusieurs personnes. Alors il dit à tout le monde, il dit, écoutez, nous allons prier, mais après la prière, vous allez me dire ce que vous aurez vu. Il ne leur a pas dit que Dieu m'a dit que celui à qui je remettrai le manteau, c'est celui qui aura à voir juste un verre de lait. Seulement le verre du lait là, le verre avec le lait à l'intérieur. Celui qui verra le verre de lait, c'est celui-là à qui je remettrai le manteau. Alors tout le monde priait. Et puis à la fin, là, il a tapé le main, il dit, ok,
Amen, amen. Ok, vous avez vu quoi? Certains disaient, j'ai vu un char, j'ai vu Dieu descendre, la gloire de Dieu. Lui, quand il écoutait, c'est clair. Donc il n'y avait personne. Il y avait un jeune là qui était là, qui tremblait. Il dit, tu as vu quoi? Pendant qu'on priait, j'ai vu un verre de lait. Tout le monde a commencé à se moquer de lui. Il dit, ah, toi, tu as faim. Tu as faim, verre de lait. Alors qu'on cherche la gloire, c'est verre de lait. Et l'homme de Dieu a commencé à pleurer et dit, c'est toi que Dieu a demandé que je remette de mon dos. Actuellement, cet homme de Dieu est devenu très précis dans le contexte prophétique. Combien avons-nous tué dans l'église psychologiquement? Peut-être parce que la personne n'a pas manifesté ce que l'on désirait qu'il manifeste. Oh, combien de pères ont tué leurs fils parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils attendaient d'eux. Combien de pères n'ont pas été là pour encourager leurs fils quand ils commettaient des erreurs, pour les aider à sortir, mais ils les ont tués davantage. Combien sont ceux-là? Voilà comment tu peux tuer aussi un fils, comment tu peux tuer une personne. Au-delà de cela, tu peux tuer aussi une personne de manière émotionnelle par le viol. Combien sont ces filles qui ont été violées et qui ont été tuées dans leur émotion? Elles se disent aujourd'hui, les hommes, tous les hommes sont pareils. Elle ne ressent plus l'envie d'avoir un homme à côté de lui. Pourquoi? Parce qu'elle a été violée. Elle a été tuée dans son fort intérieur, émotionnellement. Elle dit, je préfère rester comme ça. Quand elle voit les hommes, elle repense à ce qui s'est passé. Combien sont ceux qui sont morts à cause de ça? Toi qui as fait ces choses et qui continues à faire ces choses, sache-le que tu es en train de tuer des gens sans le savoir. Tu te dis, je le fais parce que tu as une position. Oui, mais tu es en train de tuer des choses. La Bible dit, le Seigneur te demandera les comptes par rapport à ce que tu es en train de faire. Combien sont ceux-là qui sont morts émotionnellement à cause des grandes déceptions qu'ils ont reçues? Tu as tellement aimé cette personne, tu t'es tellement investi dans cette relation, mais la personne, à la fin t'a dit, non, c'est fini. Et tu es mort en ton intérieur. Tu te dis, les filles sont pareilles, les hommes sont pareils. Tu es mort dans ton intérieur. Pourquoi? À cause d'une déception qui t'a tué, qui a tué tes émotions. Et tu te dis, je préfère que j'ai le boulot. Si j'ai le boulot, ça me suffit. Pas avoir un homme. Ou je peux aller faire une insémination. Juste avoir une grossesse dans une banque de sperme. Avoir une grossesse et c'est fini. Mais un homme écoutez, jamais. À cause de quoi? Déception. Quelqu'un t'a tué émotionnellement. Voilà comment on peut tuer les gens. Il y a plusieurs exemples de comment tu peux tuer quelqu'un. Et remarquez comment la vie des hommes sont caractérisées par le meurtre. Que dire des avortements forcés? Parce que tu as tombé une grossesse, tu vas directement avorter. Pourquoi? Parce que tu te dis, si je garde la grossesse, oh, ça sera une honte. On me connaît, je suis chantre, protocole, je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas garder ça. Non, c'est honteux. Que diront les gens? Tu tues une vie. Le Seigneur dit, il redemandera de ce sang-là. Lorsque vous lisez avec moi la Bible, cette parole qui dit tu ne tueras point, c'est cette parole, elle se retrouve déjà dans ce qu'on appelle la législation universelle. C'est-à-dire l'ensemble des 7 lois que Dieu a données à Moïse dans le livre de Genèse, chapitre 9, à partir du 5e verset au 6e verset. On appelle ça la législation universelle. Ça veut dire, même sans l'avènement de Jésus, cette loi reste loi que Dieu a établie pour l'humanité tout entière. Voilà ce qu'on appelle une législation universelle. Donc que tu sois en Inde, en Chine, en Corée, Japon, États-Unis, à Malébakoulou, peu importe l'endroit, c'est une loi qui est attachée à tout le monde. Une législation universelle. Il dit, tu ne tueras point. Lisez avec moi Genèse 9, 5 à 6, la Bible dit, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Dieu a fait l'homme à son image. Il dit, je redemanderai l'âme. Le terme qui est employé pour parler âme, c'est le terme nefesh. Nefesh signifie aussi sentiment, émotion.
Donc on peut tuer quelqu'un par rapport à ses émotions. Quand tu tues quelqu'un par rapport à ses émotions, à ses sentiments, la Bible dit le Seigneur redemandera ses émotions, ces sentiments-là à la personne qui l'aura fait. Combien as-tu découragé les gens? Il avait un grand projet, mais viens te voir. Tu as découragé. Combien as-tu fait du mal à plusieurs personnes? Toi, tu étais l'encadreur de ce frère-là et de cette sœur-là. Tu as été leur encadreur. Mais ils ont eu des problèmes, ils viennent se confier à toi. Toi, tu cherches maintenant à dribbler le frère pour sortir avec la fille. Tu détruis les sentiments de ce frère. Dieu te redemandera des comptes. Il te demandera des comptes. Quel conseil as-tu donné? Tu as tué combien de personnes dans ta vie? Tu me diras, je n'ai pas, mes mains ne sont pas remplies de sang. Mon frère, ma soeur, on vient d'apprendre comment tu peux tuer quelqu'un. Donc tes mains sont souillées. Tes mains sont souillées. Tes mains sont souillées. Et la leçon aujourd'hui, tu ne tueras pas. L'eau tirtar. Voilà ce que ça dit en hébreu. Tu ne tueras pas. L'eau tirtar. Et vous remarquerez que toutes les 5 dernières paroles qui sont données dans le livre d'Exode chapitre 20, qui sont les 5 dernières commandements, ce sont des commandements qui sont exclusivement des négations, des interdictions de la part du Seigneur. Dieu donne des interdictions dans les 5 dernières paroles. Et vous remarquerez que tous les verbes utilisés dans ces 5 dernières paroles, parce que je parle en hébreu, tous les verbes utilisés dans ces 5 dernières paroles sont des verbes qui sont dans l'impératif et dans le futur. Pourquoi impératif et futur? Simplement parce que lorsque l'on parle de l'impératif, on veut dire une interdiction qui est immédiate. Donc Dieu dit, il t'interdit de tuer maintenant. Et quand on parle du futur, ça veut dire, Dieu donne une interdiction à long terme. Ça veut dire que même cette interdiction commence maintenant et elle doit continuer jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Voilà pourquoi il dit, tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu ne feras pas telle chose, telle chose, telle chose. Amen. Et ces 5 dernières paroles de Exode chapitre 20, qui sont les 5 derniers commandements, viennent faire sortir l'homme de son Égypte intérieure. Parce que ces 5 dernières paroles font sortir l'homme de ses passions charnelles. Lorsqu'on tue quelqu'un, on le tue à cause de quoi? D'une passion qu'on appelle la colère, la haine. Non, tu es fâché parce que tu l'as vu au-dessus de toi. Tu veux le tuer. Ah, pourquoi? Il chante bien. Poison, il meurt. Pourquoi? Jalousie. La personne est morte, hein? Et toi tu restes. Tu dis pardon à Dieu, hein? Tu as demandé pardon, non? Tu as demandé pardon. Il t'a pardonné, mais les conséquences sont réelles. Tu payeras tôt ou tard. La loi de Talion qui dit œil pour œil, dent pour dent, est une loi qui a commencé même dans le livre de Exode, dans le livre de Lévitique et dans Deutéronome. Cette loi a été citée. Dieu redemandera l'œil de son prochain à son prochain. Voilà pourquoi il existe ce qu'on appelle des goëls. Le terme goël signifie rédempteur en hébreu. Lorsque le goël se tient là et il voit l'autre en train de souffrir à cause de toi, le goël doit infliger à cette personne qui t'a fait mal la même réalité qu'il a eu à te faire. Aujourd'hui, Dieu aimerait que nous puissions arrêter de tuer. Arrêtons de tuer. Arrêtons de tuer. Beaucoup de gens qui ont le ministère, mais qui ont été tués. Pourquoi? On leur a appris quoi? Toi, tu n'as pas le ministère. Pourquoi? Parce que tu l'as vu, que si se levait, il aura beaucoup de succès que toi. Tu l'as tué ministériellement. Tu l'as tué ministériellement. Au lieu de le propulser, tu as dit, ah, ce petit, il commence à se prendre qu'il est dessus. Je vais le montrer que moi, je suis le pasteur. Allez, bouton. Et beaucoup de ministères sont morts à cause de qui? De toi. De toi. Tu es en train de m'entendre. De toi. Tu crois que c'est un... Ce germe va tuer notre prochain. Il vient nous guérir de ces germes de tuer notre prochain. Non, quand je sens qu'il y a un petit qui vient, qui prophétise plus que moi le prophète l'a dit, il prophétise plus que moi, je dois prier. Il y avait Ophéka, je sens en moi un complexe, j'ai envie de lui faire, de l'écraser pour qu'il ne monte pas. Prie, il y avait Ophéka, s'il te plaît, viens m'aider, afin que cette réalité quitte.
Dieu t'aidera, il va te faire comprendre que, en tant que père, tu es appelé à engendrer des gens qui doivent être au-dessus de toi. Honte est ce père qui a des fils qui ne continuent qu'à dépendre de lui. Si jusqu'à présent tu n'as que des fils qui dépendent de toi, tu n'es pas encore un père. Tu n'es pas encore un père, tu n'es pas encore un père. La joie d'être père, c'est d'engendrer des fils qui seront plus que lui. Car le père est comme ce tremplin qui mène très haut ses fils. Si jusqu'à présent tu ne sais pas les mener très haut, tu n'es pas encore un père. Arrête de tuer tous ses fils. Prie Rabbi Ofeka, demande-lui de venir te guérir de cette réalité. Que tu arrêtes de tuer. Combien as-tu tué? Combien as-tu tué des gens? Combien as-tu tué? Et bien aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Ce temps de confinement, c'est le temps pour nous de remettre de l'ordre avec Dieu. Qu'on arrête de tuer notre prochain. Combien d'idées tu as reçues de la part de ce frère-là? Il est venu. Pasteur, je priais. Dieu m'a dit ça. Tu as compris ce que Dieu dit, mais tu veux seulement tuer le frère. Non, frère, tu ne pourras pas faire une chose comme ça. Mais encadre-le pour qu'il arrive à faire ça. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Tu tues ce qu'il a. Tu dis, hé frère, tu ne sais pas les combats. Combat. L'église est avec célèbre. Toi, tu as déjà combattu. Petit. Et il reste avec l'image que servir Dieu, c'est suivi. Combat. Quel jour on servira le Seigneur en étant de l'alliance de nos pères? Les combats que nous avons vécus, nous en tant que pères, les fils ne le vivent pas. Quel est ce jour-là? Mais tout celui qui vient, tu lui dis, toi tu connais ce que veut dire souffrir avec Dieu. Tu dois souffrir. Un père ne permettra jamais à la souffrance de son fils là où lui il a souffert. Ne soyez pas comme les pères de ce siècle. Ils disent, moi je marchais à pied d'un village vers un autre village, mais vous, vous avez des véhicules et vous n'êtes pas intelligent. Vous ne monterez plus dans les véhicules, vous commencerez à aller à l'école pour devenir intelligent. Ça, c'est la sorcellerie africaine. Ça, c'est être sorcier. Un vrai père, c'est celui qui dit, ah petit, moi j'ai souffert, toi tu ne souffriras pas. Je vais faciliter la tâche que tu sois plus que moi. Voilà un vrai père. Un vrai père n'est pas celui qui dit à ses fils, cette maison c'est moi qui l'ai construite. Le jour où je serai malade en train de vouloir mourir, je vais chercher un tracteur pour détruire cette maison. Comme ça vous allez chercher vous-même à bâtir une autre maison. Parce que ça c'était ma maison. Ça c'est la sorcellerie. Combien as-tu tué des gens? Par ton caractère, ton comportement. Combien as-tu tué des gens? Eh bien aujourd'hui le Seigneur va attirer notre attention. L'autre tu ne tueras point. Tu ne tueras point. L'autre tu ne tueras point. Dieu interpelle quelqu'un aujourd'hui. Et il aimerait que cette personne puisse revenir à lui et demander pardon face à ce qu'il a eu à faire. Tu as amené la mort dans la vie de plusieurs. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais te dire à Dieu, pardonne-moi. Aide-moi s'il te plaît Seigneur. Être le canal qui transmet la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. En d'autres mots, si tu viens et tu veux aller vers le Père et que tu n'as pas la vie, comme lui, il est la vie. Il n'est pas seulement le chemin, mais il te donnera aussi la vie. Pour te donner cette vie de continuer à marcher auprès du Père. Il est la vérité parce qu'il te permet de découvrir ce que tu as appelé à faire tout au long de ta marche vers le Père. Voilà ma prière aujourd'hui. Que le Seigneur nous amène à ne plus faire l'autre ça. Que nous ne puissions plus tuer notre prochain. Que nous ne puissions plus tuer, mais que nous puissions faire sa volonté réellement. Et lève ta voix là que tu aies dit à Dieu, Seigneur, en ce jour tu m'as enseigné. Tu m'as enseigné et tu m'as permis, Seigneur,
Nous voulons repartir à zéro avec toi, Seigneur. Nous voulons repartir à zéro avec toi, Seigneur, en reconnaissant que de nous-mêmes, nous sommes incapables. Seigneur, à chaque fois que tu remarqueras que la tendance nous revient de pouvoir tuer notre prochain de quelque manière que ce soit, s'il te plaît, viens nous aider à ne pas le faire. Que nous soyons des instruments de la vie et non de la mort. Des instruments de vie et non de mort. Des instruments d'encouragement et non de découragement. Donne-nous les yeux du Père afin de voir, Seigneur, ce que les autres ne voient pas. Même si la personne n'est encore rien. Que nous voyons ce que tu es capable de faire avec cette personne. Donne-nous ces yeux, Seigneur, afin que ces yeux nous permettent de ne plus dénigrer toutes ces personnes qui sont inférieures à nous, afin de les tuer, et de prendre, Seigneur, conscience que tu mets à côté de nous des gens qui doivent être plus que nous. C'est ça la prière qui vient du fond de nos cœurs. Aide-nous à vivre ces choses et permets-nous, Seigneur, de les célébrer tout au long de notre vie ici sur cette terre. Eh bien, tu permets cette réalité de confinement aussi pour nous enseigner cette réalité. Comme ça, en sortant de ce temps de confinement, que nous soyons capables d'encourager même les petits projets, que nous découvrons le côté positif des petits projets, que nous ne soyons pas ceux qui vivent un contexte de défaitiste ou de découragement, que nous soyons des fils d'encouragement. Voilà notre prière. Merci d'accomplir ces choses et de nous donner toujours la force de vivre cette réalité tout au long de notre marche ici sur cette terre. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Voilà un très bon moment que le Seigneur nous donne. Eh bien, quelques communiqués avant de se séparer. Aujourd'hui, nous sommes le lundi. On a fini de faire notre prière de... Nous sommes mardi aujourd'hui, sorry. Voilà, je me retrouve encore hier. Nous avons commencé aujourd'hui nos 2 jours de prière d'autorité, c'est-à-dire aujourd'hui mardi et demain mercredi, nous allons faire 2 jours de prière d'autorité. Et comme nous l'avons dit hier, il y a quelques sujets en rapport avec cette manière de prier. Nous allons détruire les projets du diable contre la vie des enfants de Dieu de par le monde entier. Peu importe ce que le diable a habilement fomenté, il est un ennemi vaincu. Et la défaite du diable ou sa déchéance ne peut être manifestée que si l'Église se met à prier. Ainsi donc, nous allons prier pour tous nos bien-aimés de par le monde entier. Tu n'as pas besoin de savoir qui est ce bien-aimé ou cette bien-aimée. Tu n'as pas besoin de connaître son nom, mais tu as besoin simplement de prier pour cette personne. En ce moment que nous parlons, quelqu'un de par le monde entier, en un endroit qui est peut-être caché, a besoin de la prière d'un enfant de Dieu qui peut se lever. Eh bien, ne te lasse pas, parce que ta prière a une portée que la bombe atomique ne pourra jamais posséder. Et ce qui est bien avec la prière, c'est que la prière ne connaît pas de date de péremption. Voilà le côté merveilleux du concept de prière. Elle ne connaît pas de date de péremption. Et au-delà de ce fait que nous allons prier pour les projets du diable, pour détruire les projets du diable contre la vie des enfants de Dieu de par le monde entier, nous allons aussi détruire les projets malveillants des hommes contre l'Afrique ainsi que le monde. Je crois que Dieu est en train d'amener l'Afrique vers une renaissance particulière. Eh bien, je suis parmi les gens qui croient que très bientôt, l'Afrique va se réveiller de son long sommeil. Et je crois que la matrice de l'Afrique réside dans le centre de l'Afrique, avec tous les pays du centre de l'Afrique. Le pied de l'Afrique réside en dessous, là où il y a l'Afrique du Sud, et la tête de l'Afrique réside dans les pays du Maghreb. Je crois au plus profond de mon cœur que le Seigneur veut donner un grand décollage à l'Afrique dans tous les domaines. Je crois. Vous avez vaincu. La seule arme qui lui reste, c'est la ruse. Et il utilise cette arme pour réussir. Alors nous serons là pour détruire même cette arme de la ruse. Alors, pour ma part, je vous revois demain, en ce même jour, en ce même endroit, et aussi à la même heure.
Que le Seigneur vous fasse énormément de bien. Shalom Aleichem.